Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'auto. Donc évidemment en direct du Salon de l'auto de Montréal. On est à la section, la zone performance. On le sait que c'est une section qui est très populaire au salon. À chaque année, elle revient. C'est rendu une tradition. On y retrouve là, des bolides là, ultra uniques, super modifiés qu'on ne trouvera pas ailleurs. Justement, derrière moi, vous remarquez là, une Lamborghini Gallardo très modifiée. Une voiture de drague là, qui a battu des records, qui a été montée justement par OB Prestige. C'est très rare, c'est pas tous les jours qu'on va voir une Lamborghini là, modifiée pour faire du drag. Donc, le thème se continue vraiment avec des véhicules super uniques. Les gens qui ont travaillé sur ces voitures-là, là, ils ont passé des heures pour aller chercher vraiment là, un véhicule personnalisé de A à Z. On remarque le travail, c'est de toute beauté. C'est vraiment des œuvres d'art. Un peu plus loin, vous avez justement à ma droite la fameuse Chevrolet Bel Air 1951 qui a été un véhicule culte dans les années 50. Là, beaucoup de gens l'ont modifié à toutes les sauces. Ben là, évidemment, on a mis toute la gomme. Là. On est vraiment allé là, au fond avec les modifications. Comme on dit en anglais, il y a beaucoup de bling. Et à ma droite, encore une fois, d'autres véhicules assez uniques. Vous avez une Honda S2000 qui est très modifiée. Il n'y a plus grand-chose d'origine dessus. Mais juste à côté d'elle, on a une Porsche 911 qui a été, encore une fois, très modifiée avec des pièces, en fait, de performance qui viennent d'une compagnie japonaise qu'on appelle Old and New. Donc, c'est la mode ces temps-ci, là, dans le tuning, de prendre des voitures allemandes et de lui greffer des pièces, des effets de sol, si on veut, là, de compagnie japonaise. Donc, ça, en fait, c'est une 911 et une 996, mais l'ensemble de jupe, en fait, avait, à prime abord, été conçu pour une 997 et on l'a adapté au véhicule. Le résultat final est de toute beauté. On se ramasse avec presque une voiture de course là, grâce à ces modifications-là. Donc, cette année, comme l'année passée, la zone performance a pris tellement d'ampleur qu'elle est maintenant sur deux paliers, donc dans deux salles. Donc, on vient de voir les véhicules plus uniques des gens qu'ils ont modifiés. On va prendre le temps de regarder encore une fois là, toutes les magnifiques bolides qu'on a ici aujourd'hui. Et si on passe de l'autre côté à l'autre pièce, et puis on sait que le Salon de l'Auto de Montréal souligne cette année son 75e anniversaire. Donc, on en a profité là justement pour jouer un peu avec ça et de créer un thème de voitures clés, des voitures qui ont un impact assez important là, dans le milieu automobile là, à travers le 20e siècle. Donc, on commence avec des véhicules à tous les 20 ans en fait. On commence vraiment là au début du siècle avec les premières voitures là, style Ford Model T, et on monte tranquillement à travers là, les décennies. À ma droite, évidemment, une Chevrolet Camaro Z28 qui rend hommage à Bumblebee dans le film Transformer, donc de toute beauté. Un muscle car iconique là, des années 60-70. Et juste après, on a un véhicule très cool, surtout pour les amateurs du film Rapide et dangereux, la fameuse Toyota Supra que Paul Walker conduit dans le premier film. Donc, on sait que cette voiture-là a fait fureur chez les amateurs de tuning. C'est la voiture qui fait concurrence à Dominic Toretto dans son Dodge Charger à la fin du premier film. Celle-ci a une histoire assez unique. Ce n'est pas la voiture du film, mais c'est quelqu'un ici, en fait, qui a modifié le véhicule. Monsieur David Deschaines, qui est en fait juste ici à ma gauche. Donc, bonjour David. Bonjour, ça va bien? Donc oui, bonjour, ça va très bien. Dites bonjour téléspectateurs. On est en direct sur la page du Guide de l'auto. Donc, tu nous as parlé un peu là, de ton véhicule, comme quoi, comme dans le film, en fait, tu as acheté une Toyota Supra qui était accidentée et tu l'as modifiée au complet. Ben c'est ça. Moi, je suis nouveau dans le car scene et puis depuis 3 ans, j'ai acheté une voiture accidentée, comme dans le film. Je voulais revivre tous les moments de la construction de cette voiture-là. Et laisse-moi dire, c'était beaucoup plus difficile que je pensais. J'imagine, hein? Mais elle est de toute beauté. Écoute, on créerait même pas que c'est une réplique. En fait, elle est vraiment rend hommage au film. Donc, et puis, évidemment, là, les gens qui vont venir au salon pourront voir là, ta création. Donc, parmi, là, justement, là, les bolides, merci beaucoup, David. On retrouve vraiment de tout. Et on termine avec de quoi de très spécial, une Bugatti Veyron. On sait que la Veyron a été pendant longtemps la voiture la plus rapide au monde. Bien sûr, ici, elle n'est pas d'origine. Elle aussi, elle a été modifiée. On remarque justement une peinture unique qui fait un peu l'espèce d'apparence fibre de carbone. On sait que la voiture, elle est faite en fibre de carbone, mais on lui a donné un look pour vraiment amplifier là, cette construction. Donc voilà, en direct du Salon de l'Auto de Montréal à la zone de performance. Le salon ouvre officiellement demain.